Le bilan de Hun Sen, c'est évidemment celui du rétablissement de la paix dans ce pays, hein, dont il faut rappeler quand même qu'il a été soumis à des guerres étrangères, guerres civiles, à la dictature abominable des Khmers rouges, donc un pays qui a été parmi les plus ravagés au monde dans les 50 dernières années. Par ailleurs, le pays a connu un certain développement économique. Il n'est plus, en quelque sorte, cet abîme de pauvreté qu'il était encore dans les années 80 ou 90. Par ailleurs, il faut bien le reconnaître que ce malheureux Cambodge, certes sorti donc des massacres généralisés ou d'une pauvreté abominable, reste un pays qui est ravagé par la corruption, certainement un des plus corrompus en Asie, où pourtant il y a beaucoup de concurrence. C'est un pays également dont le système démocratique, qui n'a jamais bien sûr été parfait, tend à se dégrader ces dernières années de façon très nette en un pouvoir de parti unique, de quasi-parti unique, Hun Sen et son clan se pérennisant au pouvoir sans laisser une véritable possibilité à l'opposition de le contester ou de le remplacer. Donc un bilan contrasté et puis bien sûr des contrastes sociaux et une tendance à la soumission à la Chine, par exemple, ces dernières années qui inquiète, qui peut légitimement inquiéter beaucoup de Cambodgiens. Pourquoi a-t-il un soutien dans la population cambodgienne ? Je crois qu'il joue essentiellement sur cette question de rétablissement de la paix. Bien sûr, beaucoup de Cambodgiens, ou si ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ce sont leurs parents qui leur ont dit un petit peu ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient vécu dans les années 60, 70, 80. Beaucoup de Cambodgiens ont comme principale préoccupation de maintenir une forme de paix civile. Et d'ailleurs, on voit que Hun Sen a comme principal argument contre l'opposition la possible remise en cause de cette paix civile. Il se présente constamment comme l'homme de la paix, l'homme de la réconciliation, l'homme qui a mis fin aux luttes entre Cambodgiens, et il accuse, à tort ou à raison, suivant les cas, ses opposants d'être des gens dangereux qui pourraient revenir en quelque sorte, faire revenir le pays sur cette voie de la violence qu'il avait si difficilement quitté. Le principal dirigeant, vous le disiez, de l'opposition est emprisonné, les médias indépendants muselés, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le pays. Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, il faut relativiser les choses. C'est vrai que, et bien sûr, le pouvoir joue aussi là-dessus par rapport aux périodes de dictature absolue, comme celle des Khmers rouges. Les Cambodgiens d'aujourd'hui sont comparativement libres. En même temps, cette liberté est très relative et surtout, elle n'a pas cessé de se dégrader ces dernières années. On voit quand même que la presse qui était relativement libre a été muselée, soit par des manœuvres financières, soit par le rachat de certains titres, soit par l'interdiction de certains organes de presse, et que l'opposition en particulier, et c'est ça qu'on peut le plus reprocher au pouvoir, a subi, il y a seulement quelques mois, l'interdiction de son principal parti, le parti du Salut national du Cambodge, un parti qui, il faut le rappeler, avait obtenu presque autant de voix que le parti du peuple cambodgien au pouvoir, tant lors des législatives de 2013 que des municipales de 2017, et était donc potentiellement un concurrent extrêmement sérieux pour les élections suivantes. Et là, le parti était interdit, tous ses sièges lui ont été retirés, et l'opposition, certes, se présente à ces élections, mais de façon assez corsetée, ce qui laisse la possibilité d'un grand nombre de sièges allant à l'opposition, quelque chose de, bon, une possibilité certes envisageable, mais qui, semble-t-il, compte tenu de cette division, compte tenu justement des pressions du pouvoir, on peut penser que le parti du peuple cambodgien a complètement verrouillé la situation, et donc même si un grand nombre de députés d'opposition étaient élus, il y aurait de multiples moyens de les diviser, de les phagocyter, de les satelliser, et puis d'interdire les plus récalcitrants.